J'ai vécu une expérience vraiment magnifique à Télé la question. Je reprends toujours avec beaucoup de plaisir à toutes les émissions que j'ai enregistrées ici, entouré par une équipe vraiment sympathique et en ayant fait des rencontres avec des candidats tout aussi sympathiques et même si c'était des concurrents, je garde vraiment des grands souvenirs. Je n'ai pas vraiment de porte-bonheur. J'essaye toujours de trouver avant l'émission un peu des techniques de relaxation, de savoir comment gérer le stress qui m'envahit. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ce qu'il me fallait, je crois. Et j'ai plusieurs devises dans la vie, mais en particulier, j'aime bien une devise qui dit que dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Mon expérience à Télé la question. Alors je dirais que c'était que du bonheur. Déjà, on apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est pas la même chose d'être sur le plateau ou d'être dans son canapé. Donc on apprend beaucoup sur soi au niveau de la gestion du stress, des adversaires, des scores à remonter. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, l'expérience la plus forte, c'est par rapport aux autres candidats et aux gens qui se trouvent hors caméra. Il y a une ambiance qui est extraordinaire. Il y a à chaque fois des belles rencontres. Et donc, j'encourage tout le monde à en faire de même. Un porte-bonheur, absolument pas. Je suis trop rationnel pour ça. Ma devise, carpe diem. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. L'un des deux candidats va se qualifier pour les quarts de finale, mais un seul. Et ça, c'est terrible, c'est un crève-cœur pour nous, parce que les deux sont sympathiques, les deux sont terriblement efficaces, les deux ont gagné 30 émissions sur ce plateau, mais un seul se qualifiera. Michel, peut-être, pourquoi pas. Bonsoir Michel. Bonsoir Philippe. Vous venez de Sion, on le rappelle. Tout à fait. Vous êtes prof de maths. Exactement. Voilà. Et passionné par les jeux, passionné par ce jeu en particulier. Tout à fait. Et fantastiquement efficace, vous l'avez déjà prouvé. Vous connaissez Pascal? Oui, j'imagine, vous le connaissez Pascal. Eh bien, non. Vous l'avez vu? Je l'ai vu à la télévision, Oui, mais, ouais. mais même s'il est valaisan comme moi, je n'ai pas le bonheur de le connaître avant aujourd'hui. Un derby valaisan. Pascal, vous le reconnaissez aussi. Bonsoir Pascal. Bonsoir Philippe. Vous venez de Comté. Toujours. Vous avez gagné ce jeu pendant 30 fois. Et j'irai même plus loin, vous êtes l'un des candidats les plus assidus des jeux à la RTS. Parce que déjà en 2005, dans la première version de ce jeu, vous étiez là. C'est juste. Je me souviens qu'en 2006, j'ai animé un jeu qui s'appelait Le téléspectateur roman. Et vous étiez là et vous aviez gagné. Et vous avez êtes une encore mémoire là. infaillible. En 2015, vous êtes toujours là. Il est toujours là, il adore les jeux. Ça va être terrible d'en voir un partir, mais pourtant, ça sera le cas. Celui qui restera ira peut-être en finale. Celui qui restera, peut-être, gagnera ceci. Embarquez pour une croisière de 10 jours pour 2 personnes en janvier 2016 dans les Caraïbes. Vous ferez entre autres halte aux Bahamas, à la Barbade et en Martinique. Cette croisière vous est offerte avec le soutien de Cruise Center. Voilà un joli cadeau, voilà un joli voyage. Mais pour l'instant, on s'occupe de ce match, de ce soir uniquement. Et on s'occupe de la première manche, que voici. Alors, les questions, toujours de culture générale. On part toujours dans tous les sens. J'imagine qu'ils ont chacun leur domaine. Ils aiment chacun des matières particulières. Mais on va poser toutes les questions possibles et imaginables. Géographie, histoire, cinéma, etc. Et la phrase mystère avec la réponse dessous. Voici la première. Quel adjectif qualifie une femme qui a plusieurs maris simultanément? Pascal. Polyandre. Oui. Dans quel petit sac mettons son tabac? Michel. La pardon. blague. Oui. En typographie, quel terme désigne le manque de netteté d'un tirage? Ça s'appelle le papillotage. Quelle pierre précieuse est le Grand Mogol? Michel. Le diamant, j'ai une proposition. Allez-y. Quelle est la capitale de l'État de Victoria? Quelle est la capitale de l'État de Victoria? Melbourne, en Australie, c'est bien. Question suivante. Dans les années 80, comment appelait-on une femme suractive? Michel. Wonder Woman. Oui. J'ai une proposition. Allez-y. Qui a écrit le roman Bouvard et Pécuchet? Flaubert. Mais comment... Bon, allez, une autre phrase, s'il vous plaît. Comment c'est possible, ça? Question pour vous deux. Quand un fonctionnaire commet une grave infraction, c'est une... Pascal. Forfaiture. Oui.
Je vais tenter une proposition. Allez-y. Qui chantait les filles du bord de mer, Adamo? Nous sommes dans la catégorie extraterrestre de ce jeu, vous voyez, là, on contrôle plus rien. Allez, question suivante. Ce mot désigne l'obstruction d'un cours d'eau et le contraire de débâcle. Embâcle. Embâcle, Michel, c'était à vous de jouer, alors vous avez bien fait de répondre. Comment appelle-t-on les créoles nés aux Antilles françaises? C'est Pascal. Les béquets. Oui. En Grande-Bretagne, comment nomme-t-on un sergent de ville? Michel. Constable. Oui. Et j'ai une proposition. Allez-y. Quel est le prénom de ma sorcière bien-aimée? Samantha, ma sorcière bien-aimée, la série télévisée. Bien joué. Cette petite enclume à cornes est utilisée en orfèvrerie. Son nom est bigorne. Que fondèrent Chaplin, Fairbanks, Pickford, Griffiths en 1919? Pascal. Je ne sais plus. Eh bien, c'est un cadeau pour Michel. Les artistes associés. Dans le langage politique, qu'est-ce qu'un Sherpa? Michel? Un conseiller? Oui. J'aimerais proposer quelque chose. Allez-y. Comment se nomme une électrode négative, une cathode? Il reste 1 minute 40. Nous sommes en première manche. Au hockey sur glace, quel terme anglais désigne une charge autorisée? Michel. Body check. Oui. Quel célèbre peintre espagnol devint pratiquement sourd? Pascal? Goya. Oui. Quel était le nom donné à un soldat de l'infanterie légère romaine? Michel. Un vélite. Oui. Quel poisson est spécifique au lac de Neuchâtel? Michel. Bondelle. C'est juste. Quelle partie du bœuf se consomme à l'écarlate? Pascal? La langue. Oui. Quel adjectif signifie parvenu à un degré élevé de perfection? Pascal? Consommer. Oui? Oui? C'est curieux, mais c'est ça. Oui, oui. Il a signé son grand retour en 2014 avec son album Kings and Queens of the Underground. De qui on parle, Pascal? Billy Idol. Oui. Quelle ablation chirurgicale supprime une partie d'un nerf? Michel. Neurectomie. C'est juste. J'ai une proposition. Allez-y. Qui fut l'extravagant Mr. Deeds, Gary Cooper. Bravo. Question. La dernière question de la première manche, c'est celle-ci. Sur quelle île française est né Gérald de Palmas? Michel? La Réunion. Oui. C'est trop tôt là, hein? Oui, c'est trop tôt. Je ne sais pas. Ah, vous voulez essayer? Non. Non, c'est trop tôt. Moi, je me méfie, hein, on ne sait jamais. Messieurs, à vous de jouer. Michel vient d'appuyer, on vous écoute. Qu'est-ce que les spéléologues explorent des grottes? Qu'est-ce que les spéléologues explorent les grottes? Et il marque des points supplémentaires. Il est déjà à 609. Hein. Bon, Pascal, à nous deux. La question, elle vaut que 15 points, mais enfin, on va les prendre quand même. Hein. Allez, une image pour Pascal, s'il vous plaît. Et, oh, comme c'est joli ça. Plante à tiges et à feuilles duveteuses poussant dans les montagnes. Il n'y a pas de piège, vous avez reconnu avec ces lettres-là. L'Edelweiss. Voilà. On met 15 points de plus, s'il vous plaît, du côté de Pascal. Et maintenant, on regarde le score. Alors, on avait dit quoi? On avait dit 609 pour Michel et on a 139 pour Pascal. Le chemin sera long pour Pascal dans la deuxième manche, mais il est capable. Hein, il est capable de garder la main et de remonter, en tout cas, une partie de ce retard. On va voir ce qui va se passer. Voici la deuxième manche.
Voici cette deuxième manche. C'est donc Pascal qui va commencer. La différence est considérable entre les deux, évidemment, parce que Michel a trouvé des phrases dès l'apparition des toutes premières lettres. Ça donne énormément de points. Ça donne une centaine de points à chaque fois, évidemment. Mais maintenant, c'est plus une histoire de rapidité. Maintenant, c'est l'un après l'autre. Vous le savez, dans la deuxième manche, c'est Pascal qui va commencer. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Je vous souhaite C'est très gentil, merci. d'avoir des questions pas trop compliquées. Et puis surtout de trouver ces phrases. Et Michel, laissez venir les choses, regardez comment ça se passe et votre tour arrivera bien sûr. Voici la première question sur l'écran et la première question tout court. Sur un voilier, quel voile carré est placé au-dessus du perroquet? Le tricoster, non, je sais pas. C'est le cacatois. Michel, c'est le plus répandu des cristaux de couleur verte. Olivine, Oui. Végétation touffue des régions méditerranéennes poussant sur sol siliceux. maquis, Oui. De quel mot pluriel désigne-t-on les traits d'esprit précieux et maniérés? les confettis, Bravo. Quel professeur de médecine roumain découvrit l'insuline en 21? Paolescu, Bravo. Quel est le brigand dont la légende fit un défenseur des pauvres? le Mondrin. Oui, Mondrin. Et je vais proposer Allez-y. quel est l'autre nom de l'escargot? Colimaçon. Il y a une erreur quelque part, mais vous gardez la main. Quelle discipline absurde a fondé Alfred Jarry? La pataphysique. Oui. Ah, je peux y aller? Allez-y. Quel est l'ancien nom de l'escargot? Colimaçon. Quel est l'ancien nom de l'escargot colimaçon? Ah oui, c'est bon cette fois-ci. On joue ensemble, Pascal. Dans la série X-Files, de quel surnom Mulder était-il affligé par ses collègues? Je le sais, mais je... Le Martien. Michel? Quel nom porte le concours parisien des inventeurs? L'épine. Oui. Qui est Ringo Kid dans La Chevauchée Fantastique? John Wayne. Oui. En Angleterre, qui sont les Tories? Ah, d'accord. Les pardon. conservateurs. Pascal, dans quelle ville évolue... Glasgow. Oui. Comment appelle-t-on une peinture à plusieurs volets? Polyptyque. Exact. Quelle est la divinité hindoue de la plénitude et de la nourriture? Janapurna. Ah non, c'est Annapurna. Le J était à laisser de côté. Michel, ce passereau voisin du moineau niche à terre ou près du sol? Le Bruant. Oui. À quel type de vin appartient le Lacrima Christi? Muscat. Oui. Dans le film Taxi Driver, qui joue Iris? Jodie Foster. Oui. Et je vais vous proposer comment s'appelle la jupe des Écossais? Le kilt. Oh, ouais, c'est juste. Je vous signale que le record c'est 919. Je dis ça comme ça. Ce terme désigne un mauvais cheval maigre et efflanqué. Haridelle. Michel, cette plaque de bois mince est utilisée dans la fabrication des violons. L'éclisse. Oui. Dans une galerie, comment appelait-on le rameur du premier banc? Dans une galère, comment appelait-on le rameur du premier banc qui réglait le rythme des autres? Bien, je n'en sais rien. Non, même avec les lettres. On l'appelait l'espalier. Pascal, dans quel lieu entrepose-t-on les lampes et les lanternes? Dans la lampisterie. Michel, 2 minutes 30. Cette communauté monastique est présente à Estavayer-le-Lac. Dominicain? Alors, Ah, la communauté dominicaine. Bon, alors Pascal. Petite rue qui se caractérise par son étroitesse. Une venelle, là. Oui. J'ai une proposition. Allez-y, Pascal. Qui a composé l'opéra Madame Butterfly Puccini? C'est juste. Michel. Qui exploite la crédulité d'une personne pour vendre un produit? charlatan. Oui. Ce train célèbre fait la ligne Paris-Istanbul. Orient Express. Oui. Cette région canadienne a donné son nom à une race de chiens. Labrador. Oui. Quel genre de document l'iconographe recherche-t-il? Image. Oui. Liquide sanguin débarrassé de ses cellules et des protéines de coagulation. Sérum. Oui.
Comment appelle-t-on la part d'un dommage assumé par l'assuré? La franchise. C'est ça. Il peut être à essence, à gaz ou tempête. Le briquet. Oui. Et j'ai pas pris une position. Allez-y. Pays d'origine du karaoké, le Japon. C'est exact. 906. Record à battre 919. Qu'est-ce qu'une procédure ordonnée pour éclaircir des faits, Pascal? Une enquête. Oui. Comment nomme-t-on les personnes travaillant gratuitement? Bénévole. Oui. Dans une fable de La Fontaine, quel animal veut se faire La aussi grenouille. Oui. Quel adverbe définit le jour suivant immédiatement celui Demain. Oui. Comment s'appelait la première troupe de Michel Fugain? Big Bazar. Exact. Quel corps céleste a failli Une perdre? comète. Oui. Qui est l'actrice principale du film Manon des Sources en 86? Emmanuel Béard. C'est juste. Quel terme souvent associé à la Suisse désigne un accord entre personnes? Consensus. Oui. Au football, comment appelle-t-on un but marqué? Autogol. Oui. Dessin sommaire exécuté à la hâte. Un croquis. Exact. Et j'ai une proposition. Allez-y. Qui fut l'héroïne de la série Maggie Rosivart? Et c'est exact, il reste 10 secondes. Michel, au bord de quel fleuve se situait Babylone? Le frat. Oui. Quelle plante symbolise le triomphe? Laurier. Exact. Vous êtes à un point du record. Quelle garniture est fixée au poignet du chemise? La manchette. Oui, et le record est battu. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Regardez, vous savez qu'on va jusqu'à 999, nous, pas plus loin. Est-ce que vous avez une idée? Non. Alors tous les deux, à vous de jouer. Pascal, on vous écoute. De quel pays venait le groupe ABBA Suède? Et c'est exact. Et vous marquez les points et vous arrivez à 418. C'est un match de fou que l'on vient de suivre. Ah oui, bravo, absolument. Ah oui. Le score, Regardez ça, 921. Qu'est-ce qu'on fait si vous dépassez 999? Ça retombe à zéro? Alors, on verra peut-être ça, je ne sais pas, avant la finale. Et puis 418 pour Pascal. Pascal, vous avez très très bien joué. Oui, mais là, je crois qu'il y avait vraiment du lourd en face. On sait que Michel avait à l'époque battu Anne, qui avait fait passer dans 100 émissions. Ouais. Et moi, je crois que quand on perd de cette manière, il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'incliner, féliciter son adversaire et lui souhaiter bonne chance pour la suite. Alors, Michel, tu vas nous gagner ce jeu, tu peux le faire. Ah, bravo. Merci Ça, c'est beaucoup. une belle déclaration. Bravo, félicitations. On vous offre ce cadeau, Pascal. Détendez-vous et prenez soin de vous grâce à ce bon d'une nuit pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles des Bains de Saillon avec accès illimité aux bains thermaux, aux Mayens du bien-être et à la rivière thermale. Les Bains de Saillon au cœur du Valais. Voilà pour vous, Pascal. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. Michel, vous aviez il y a 20 minutes un adversaire, vous avez maintenant un supporter. Voilà. Merveilleux. Un de plus, Merveilleux. parce que j'imagine que tous les gens de la région de Sion, là-bas, doivent se dire, mais qu'il est fantastique, ce candidat. Bravo. Tout va bien? Vous vous sentez bien? Ça va vraiment mieux maintenant. Je veux Oui. dire, il y avait un petit peu de stress quand même au début. Ah oui, mais là, c'était une démonstration. Voilà. C'était une démonstration. Questions qui vont bien. J'imagine que ceux qui vont tomber contre vous au tour suivant doivent déjà se faire du souci. On verra ça. C'est le début pour l'instant des huitièmes de finale. Il est qualifié pour les quarts de finale. Demain, un autre match, bien entendu, sans doute aussi fort que celui-ci. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.